Bonjour à toutes et à tous, je reviens vers vous pour la 5e capsule des 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 13 novembre 2023. Cette 5e capsule est donc dédiée au féminin sacré, au chaser, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair. Donc nous allons détailler tout ça en direct, de façon médiumnique, voir un petit peu les énergies dans lesquelles nous allons évoluer du 13 au 27 novembre 2023. 27 novembre, date de la prochaine pleine lune, donc 13 novembre, date de la prochaine nouvelle lune, bien évidemment. Donc le 13 novembre, cette nouvelle lune sera effective à 9h29 temps universel, 10h29 temps universel, plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver. Tout simplement retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien sûr. Donc la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, cette nouvelle lune, conjonction donc soleil-lune, sera effective à 20°44 Scorpion. Viendra s'y adjoindre à cette conjonction soleil-lune, et bien la planète Mars à moins de 1 degré Scorpion, sur le 21e degré du Scorpion, et sera à son opposé, donc triple conjonction, hein, Soleil, Lune, Mars, entre 20 et 21 degrés Scorpion, et à son opposé, nous avons Uranus, ou nous aurons le 13 novembre, à 9h29 temps universel, Uranus, sur le 21e degré du Taureau. Il y a également un sextile important entre Mercure sur le 4e degré du Sagittaire, et Vénus sur le 5e degré de la Balance, donc en domicile. Mercure étant en exil en Sagittaire. Donc pour ceux et celles qui s'y connaissent, en astrologie occidentale et qui veulent avoir un peu plus d'informations quant au positionnement des planètes au moment de cette nouvelle lune du 13 novembre, je vous encouragerai à aller écouter la première capsule, de façon à ce que ce ne soit pas trop redondant, je ne vous l'exprime que dans la première capsule dédiée à la sphère mondiale, à l'évolution générale et à la santé. Donc je vous donne un peu plus de détails quant aux aspects astrologiques liés à cette nouvelle lune du 13 novembre, dont les énergies courront jusqu'au 27 novembre. Je reviendrai vers vous, bien sûr, avant le 27 novembre, date de la prochaine pleine lune, pour vous faire état de ce à quoi nous pouvons nous attendre à compter du 27 novembre et pour la quinzaine qui suivra, donc 27 novembre, donc ce sera la pleine lune prochaine. Donc pour cette nouvelle lune, donc, dont les énergies se mettent en place le 13 novembre, je vais détailler, je vais un petit peu regarder globalement pour vous et je vais vous en faire état. Bien sûr, je ne vais pas le garder pour moi, je vais vous faire état de ce à quoi nous pouvons nous attendre pour les énergies du féminin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, et tout endroit du parcours confondu. Nous sommes dans une période de gros changements. Bon, les énergies changent pour vous, féminin sacré, pour vous, pour nous. Je suis ex-chaser également, hein, bien évidemment. Bon, nous allons détailler tout ça, mais d'ores et déjà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à partager cette capsule, ça peut en aider d'autres, et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme de la chaîne. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, vous avez le descriptif juste en dessous et vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com sur lequel vous pouvez passer commander également, et pour une consultation privée. Et vous avez un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je vous fais état de mes ressentis quant à tout ce qui se passe mondialement parlant, et je vous en fais état sans filtre. Maintenant, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vraiment posté grand chose parce que j'étais en déménagement. Je vais revenir vers vous comme je le faisais antérieurement pour vous dire mes ressentis, tout simplement et sans filtre. Bon, pour cette nouvelle lune du 13 novembre, donc dans la globalité, gros changement pour le féminin sacré, changement d'attitude, changement de comportement, changement de vie également. Je ne suis pas la seule hein, à déménager, effectivement. Donc,
Nous allons détailler tout ça. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent. Première, seconde partie de parcours. Donc, première partie de parcours, féminin sacré, âme sœur sacrée en début de parcours. Vous travaillez sur votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, qui vont de pair. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Flamme jumelle, première partie de parcours, bien vous êtes chaser. Vous travaillez sur votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Il vous est toujours conseillé, bien sûr, d'enclencher le plus vite possible votre mission d'âme de façon à garder la tête hors de l'eau, parce que c'est une relation qui n'est pas facile à vivre et dans laquelle, pour évoluer, il faut trouver un équilibre, et c'est votre mission d'âme qui vous permettra le plus possible de trouver cet équilibre au plus vite et au plus direct. Maintenant, durant la première partie de parcours, pour les flammes jumelles comme pour les âmes sœurs sacrées, nous sommes amenés à travailler beaucoup le transgénérationnel, beaucoup également les régressions karmiques, et bien sûr également à beaucoup comprendre de choses quant à notre blessure d'abandon. Donc, première partie de parcours, quels sont les ressentis? Oui, gros changement, effectivement. Vous allez ressentir entre le 13 et le 27 novembre, alors n'en soyez pas étonnés, féminin sacré en première partie de parcours, vous allez être amené à ressentir, bon, les gros changements, oui, d'accord, ok, mais une grosse intériorisation. Une évolution, oui, d'accord, mais il y a aussi un besoin de vous intérioriser, un besoin de vous replier sur vous-même, j'aurais tendance à dire. Ces changements que vous allez ressentir vont être liés à de grosses prises de conscience, à un gros besoin de vous replier sur vous pour être amené à comprendre les choses différemment. Par contre, ce que la source m'envoie qui serait très favorable, ah oui, je comprends pourquoi, gros repli sur vous en première partie de parcours. Vous allez sentir que vous changez d'attitude. Vous allez comprendre votre autre autrement. Autant votre autre vous a déjà blessé en première partie de parcours, alors minimum une fois, voire déjà un certain nombre de fois, n'est-ce pas? Et vous étiez uniquement axé sur la blessure. Il y avait en vous un certain ras-le-bol, comment je pourrais vous dire, un écœurement presque par moment. Et le besoin de vous dire je lâche l'affaire, j'en ai ras-le-bol. C'est pas je lâche prise, c'est je lâche l'affaire, j'en ai ras-le-bol. Oui, mais dans une relation sacrée, on ne peut pas lâcher l'affaire. Je vous le dis, bon, comme rappel, hein, mais bon. Et vous allez ressentir là, durant cette quinzaine, d'où l'importance de cette intériorisation. La source a commencé par l'intériorisation, mais la raison réelle et profonde va en être que vous pensez à des choses que votre autre vous a dites, que vous avez vécues ensemble, mais comme il ou elle vous a blessé derrière, vous ne pensiez plus qu'à cette blessure, à cette partie blessante. Et vous allez vous rendre compte finalement, durant cette petite quinzaine du 13 au 27 novembre, que votre autre a des sentiments pour vous. Qu'il y a une logique au bout de tout ce tunnel, au bout de toute cette évolution d'engagement. Et que votre autre, quelque part, vous l'a laissé entendre ou vous l'a déjà montré. Mais votre autre vous blesse, votre autre fuit, votre autre peut avoir même un ou une énergie tierce dans sa vie, un ou une personne dans sa vie, une personne dans sa vie qui en triangulaire en quelque sorte, et ça vous blesse. Mais vous ressentez durant la quinzaine finalement le positif de ce qui s'est passé entre vous plus que le négatif, ou en tout cas dans votre repli, d'où l'importance de ce repli. Dans votre repli, vous allez être amené à repenser à des choses positives que votre autre vous a montrées par amour pour vous. Alors ça peut être un regard, ça peut être quelque chose de dit par le masculin sacré ou runner à votre égard, qui vous a dit ou qu'elle vous a dit, en vous disant une chose positive, puis juste derrière une chose négative, pour occasionner une fuite, mais parce que cette personne se dévoilait de trop. Mais vous allez repenser au positif de la situation et ça va vous apaiser. Vous allez aussi ressentir que votre autre a besoin de venir vers vous,
masculin sacré ou runner. On verra dans quelques instants dans la capsule qui clôturera cette série de 6 capsules où en est l'énergie, où en est le masculin sacré et avec quelle énergie il évolue ou elle évolue vers vous. Mais on est dans une logique de, bien qu'il y ait énergie tierce ou bien que ce soit quelqu'un qui fuit votre autre, masculin sacré ou runner, c'est quelqu'un qui a besoin de vous voir, qui a des choses à vous dire. Et vous sentez son mal-être en quelque sorte. C'est peut-être aussi le fait de ressentir son mal-être qui va vous permettre d'accéder à ce qu'il ou elle vous a dit en positif dans l'amour. Vous a laissé entreapercevoir cet amour. Et ça va vous permettre, en vous intériorisant, de repenser à tout ça de façon positive. Ça va aussi vous permettre de relativiser la difficulté de la situation. Ça peut aussi vous permettre de vous amener une certaine force, une certaine puissance, une certaine un apaisement certes, mais une certaine puissance pour que vous puissiez continuer avec des énergies positives pour vous. Le but est bien sûr que vous vous priorisiez, ceci étant dit, vous avez, en première partie de parcours, vous avez encore ce besoin de... Vous êtes encore trop dans le don de vous par rapport à l'autre. Vous avez du mal encore à accepter l'idée que vous devez vous prioriser. Vous avez besoin de donner à l'autre. Vous avez peur que votre autre vous oublie. Vous avez peur que votre autre tourne la page. Il ou elle ne peut pas tourner la page. Ça, c'est quelque chose de compliqué à comprendre encore. Je sais bien, c'est toute une évolution. Ou si vous le comprenez, vous avez du mal à le vibrer. C'est tout à fait normal aussi. Mais il y a une grosse évolution en ce sens durant cette quinzaine. Donc ça, c'est top. Ça, c'est pour la première partie de parcours. Vous pouvez aussi ressentir que vous avez des choses à dire à votre autre. J'aurais tendance à vous dire, plus vous allez être dans le scénario de « Ah, il faut que je lui dise ça, faudrait que j'essaie de le ou la voir, faudrait que je lui dise ce genre de choses parce que je sens que ça pourrait faire évoluer les choses différemment. » Ou bien « Je me suis mal fait comprendre ou fait comprendre dans ce genre de situation, je devrais revenir dessus, je vais lui écrire, je vais lui dire, je vais lui... » Plus vous allez vous fourvoyer parce que ça ne se passera pas comme vous avez prévu que ça se passerait. Donc lâchez, la seule chose que vous risquiez en vous faisant vos scénarios à l'envers, c'est déjà bien assez que le masculin sacré ou runner le fasse. Donc en vous faisant vos scénarios à l'envers, la seule chose que vous risquez, c'est de vous bloquer. Donc j'aurais tendance à vous dire, arrêtez de vous mettre en acquis. Lâchez ce côté acquise, en veuillant absolument contacter votre autre. Laissez venir votre autre. Vous êtes amené à comprendre des choses, c'est plus une quinzaine d'intériorisation. Nous verrons ensuite, à partir du 27 novembre, s'il n'y aurait pas une possibilité que vous alliez voir votre autre de façon plus favorable. Mais là, lâchez ce côté, restez plutôt dans l'intériorisation et la digestion de ce que vous allez être amené à comprendre et à ancrer en vous, en quelque sorte. Ça, c'était pour la première partie de parcours. Seconde partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, vous finalisez aussi de travailler humiliation, trahison, injustice, et gentiment votre autre masculin sacré vient vous chercher par la main pour enclencher la vie commune définitive. Après le travail des blessures, bien évidemment. Alors, en deuxième partie de parcours, pour le féminin sacré, ça peut ne pas se faire tout de suite, mais en seconde partie de parcours, vous lâchez prise quant à la blessure d'abandon. Flamme jumelle, seconde partie de parcours, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. Lorsque votre autre masculin sacré n'est pas encore totalement réveillé, il devient ex-runner pendant que vous devenez ex-chaser. Lorsqu'il est totalement réveillé, il ou elle vient vous chercher par la main pour engager la vie commune. Alors, ça peut être au bout d'un certain temps, qu'il ou elle vient vous chercher par la main, malgré le fait qu'il ou elle soit réveillé. Mais vous lâchez de plus en plus prise et vous le ou la laissez venir vers vous. Ça n'est plus vous qui y allez. Vous le laissez ou la laissez venir vers vous pour vous prendre par la main, pour engager la vie commune et la mission d'âme commune pour aller vers la complétude, puis la fusion. Il va y avoir la friction des égos, puis après la complétude pour aller ensuite vers la fusion et donc mission d'âme commune. Et engagement de vie commune, bien évidemment, comme pour le féminin sacré, bien évidemment. Bien. Alors, dans quelles énergies allons-nous nous trouver?
En seconde partie de parcours, la source me demande de vous préciser pour les flammes jumelles que la mission d'âme commune est une évidence. Hein. La mission d'âme personnelle est une évidence. Vous êtes dans votre mission d'âme ou vous consolidez votre mission d'âme et c'est quelque chose qui est fondamental pour vous. Dans quelles énergies va-t-on évoluer? On est sur une logique, oui, de grosses transformations également. Il y a une surpuissance. Lorsque votre autre n'est pas encore à venir vous chercher par la main, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, mais que vous êtes bien en seconde partie de parcours, que vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, que vous vous priorisez de plus en plus, voire totalement, on est vraiment sur une logique d'intériorisation et de grosse compréhension. C'est la lumière. On me montre lumière, lumière, lumière. Vous vous priorisez, vous avancez dans votre intérieur, dans votre intériorité, j'allais dire. Oui aussi, mais vous avancez pour chez vous, votre cocon à vous. Vous vous sentez bien chez vous, vous vous sentez de mieux en mieux chez vous. Avec ou sans votre autre, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Vous vous sentez bien en vous et chez vous. Vous priorisez votre bonheur à vous. Parce que vous savez, parce que de plus en plus vous travaillez avec l'énergie quantique et que quantique, pour ceux qui me connaissent, vous savez que le quantum est fondamental, hein, c'est vraiment l'énergie centrale qui permet de mettre les choses en place. Donc, vous travaillez avec l'énergie quantique et bien vous êtes en gratitude parce que vous savez que dans les autres dimensions, tout est déjà mis en place. Votre autre, vous ressentez votre autre lorsque vous n'êtes pas... Vous pouvez être en contact sporadique, voire en petit blanc. Un petit blanc, pour les flammes jumelles, ça peut durer plusieurs années. Hein. Mais vous êtes dans une logique de... Même dans ce genre de situation, vous êtes dans une logique de... Comment je peux vous dire? De ressentir que votre autre, masculin sacré ou runner, dans toutes les autres dimensions, vous êtes déjà dans la réunion tous les deux. Mais par contre, le faire descendre dans la matière ne vous incombe pas. Et vous laissez les choses évoluer en vous priorisant et en digérant les choses, en évoluant tranquillement, en sentant que votre autre est bien présent dans les autres dimensions et l'amour est bien là et il ou elle sait que vous allez vivre ensemble, mais c'est à lui ou à elle de tout mettre en place pour venir vers vous et de vous montrer qu'il ou elle a fait son choix et que le choix c'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas on va être en triangulaire, on va être en cette seconde partie de parcours, on n'en est plus là. Même en début de seconde partie de parcours, il y a des choses que vous ne pouvez plus accepter. Quand bien même, en début de seconde partie de parcours, il y a peut-être quand même un petit distinguo à faire. Vous pouvez être amené à accepter l'idée de voir votre autre alors qu'il ou elle sera encore en triangulaire, dans une logique de triangulaire, donc avec l'énergie tierce. Mais vous sentez de plus en plus que vous respectez. Vous ne voulez plus accepter l'inacceptable et votre autre va avoir besoin de vous dire des choses de façon à vous convaincre qu'il ou elle n'est pas en train de jouer avec vos sentiments. L'amour vient plutôt durant cette quinzaine du 13 au 27 novembre, l'amour vient plutôt du côté du masculin sacré. Encore une fois, on va voir dans quelques instants avec la capsule qui va clôturer cette série de 6 capsules. Mais l'amour vient plutôt du côté du masculin sacré, du côté du féminin sacré pour la quinzaine. Là, vous êtes vraiment, vous, féminin sacré, dans une logique, en cette seconde partie de parcours, dans une logique de prioriser votre bonheur à vous et de vous respecter. Mais beaucoup de choses vont être comprises, vous vibrez de plus en plus comment je vais vous dire, les énergies positives. Il n'y a plus de place au doute. Lorsque vous allez ressentir en seconde partie de parcours que le doute s'active, pensez à travailler avec l'énergie quantique, pensez à parler à la source, pensez à sentir autour de vous combien dans les autres dimensions vous êtes déjà réunis et que la source vous le montre, que votre autre vous le montre d'ailleurs aussi par le fil d'Ariane entre vos deux chakras du cœur. Lorsque vous êtes en contact régulier, voire dans une logique d'engagement, on est dans une période de transformation. Votre autre a besoin de vous montrer par amour. Donc on va voir encore une fois dans la capsule à suivre qui clôture cette série de 6 capsules. Mais là pour vous, ce que l'on me montre, féminin sacré, qui est dans cette logique d'engagement, c'est que votre autre vient vraiment vous chercher par la main ou peut vous parler engagement, son choix est fait. On parle même de construction, reconstruction familiale. C'est quelqu'un qui vous parle déménagement, emménagement avec vous. C'est quelqu'un qui vous montre que
Vous êtes la personne la plus importante pour lui ou pour elle. Et c'est quelqu'un qui s'affirme par rapport à vous. Ce n'est pas vous qui faites le chemin, vous avez changé, vous observez la situation et c'est votre autre qui vient vraiment vous prendre par la main. Et là, on est dans une logique de prise par la main pour cette quinzaine du 13 au 27 novembre. Pour ceux et celles qui habitaient déjà ensemble, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, depuis quelques temps, voire depuis beaucoup plus longtemps, tout va bien. Je ne vois pas de chamboulement. Oui, vous allez vous aussi plutôt être dans une quinzaine d'intériorisation, observer comment votre autre se comporte, mais votre autre est dans une logique d'amour inconditionnel, dans une logique de consolidation de l'amour à votre égard et à l'égard de la famille recomposée, ou des deux familles, hein. Ça peut aussi être pas du tout recomposé, vous avez pu construire, ou vous êtes peut-être en train de construire votre famille, et votre autre... alors, je parle famille recomposée aussi, en ce sens où vous avez votre famille et votre autre a sa famille. Donc, on recompose quelque chose de puissant. Parce que quand on est dans une relation sacrée, effectivement, c'est toujours une surpuissance pour les gens qui viennent à nous, autour de nous, que ce soit les amis, la famille. On ressent une surpuissance et un immense bien-être dans le couple, en étant autour du couple. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Il y a un rayonnement que l'on ne trouve pas dans les couples plus traditionnels, voire dans les couples d'âmes sœurs non sacrées. Donc, vous allez ressentir que votre autre a besoin de générer ce rayonnement et vous allez vous laisser faire. Bon, ben c'est top ce genre de choses. Il y a vraiment une idée de profonde transformation, là encore, pour ces féminins sacrés ou chaser, ex-chaser bien évidemment, qui est déjà dans la vie commune. Donc ça c'est vraiment top. Une force, il y a aussi une force, une surpuissance qui monte. J'ai hâte de regarder les énergies du masculin sacré, pour ne rien vous cacher, parce que c'est vraiment très puissant, mais du côté du masculin sacré. De votre côté à vous, féminin sacré, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, et où nous en sommes, encore une fois, je suis ex-chaser, il y a vraiment une idée de surpuissance là, mais qui ne vient pas de nous, qui ne vient pas de vous, ça vient de votre autre. Donc j'ai hâte de voir. Bon, je vous dis à tout de suite pour le masculin sacré. Vous pouvez aller piocher dans les capsules, donc dans les 4 premières capsules que je vous ai mises en ligne, en fonction du sujet qui vous titille, sur lequel vous avez besoin de précision pour la quinzaine du 13 au 27 novembre. Prenez vraiment ce qui vous impacte et ce qui vous intéresse pour aller voir un petit peu les énergies avant que de foncer peut-être dans les problématiques de ces énergies. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour le masculin sacré. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.